Les jeunes, dans cette vidéo, une aide-soignante va nous parler comment bien se protéger du coronavirus. Voici mes réseaux. Donc bonjour à tous, je m'appelle Marjorie, donc je suis aide-soignante en EHPAD et je venais vous parler pour vous sensibiliser par rapport au Covid-19, pour vous donner toutes les chances de votre côté pour éviter de l'attraper justement. Moi je travaille dans le milieu médical et il y a des gestes barrières que j'applique quotidiennement pour justement éviter de me contaminer, éviter de contaminer ma famille, mais aussi éviter de contaminer les autres, que ce soit les résidents, les collègues, les personnes que je peux côtoyer à l'extérieur de mon travail. Parce qu'il faut savoir que si vous êtes contaminé, mais que malheureusement vous pouvez être porteur sain, mais vous pouvez aussi être contaminé sans encore le savoir, comme il y a 2 semaines d'incubation. Il faut savoir que vous pouvez contaminer des personnes autour de vous, que ce soit votre famille, mais des personnes que vous ne connaissez pas. Ça peut être des personnes malheureusement qui ont aussi des enfants, et vous, je pense que vous pouvez le savoir, mais les enfants ne sont pas épargnés. Ce qui fait qu'il est important de bien se laver les mains, de s'éloigner le maximum des personnes, que quand vous alliez faire vos courses, moi ce que je vous conseille c'est de nettoyer vos courses, ou de vous les laisser 48 heures dans un endroit où vous n'allez plus les utiliser, de bien nettoyer vos clés. Le masque, personnellement, moi je l'utilise parce que je travaille dans le milieu médical et que c'est important, mais c'est pas pour moi me protéger des autres, c'est pour protéger les autres justement, pour si moi je suis porteuse, si je suis contaminée et que j'ai le virus, pour éviter de contaminer mes collègues ou les résidents. Mais en soi, porter un masque ou porter un foulard, ça change rien à votre vie si vous devez attraper le virus. Il suffit que justement vous ayez touché quelque chose, que le virus soit sur votre main. Il suffit que vous touchiez votre visage et ça y est, c'est foutu. Ou il suffit que vous touchiez vos cheveux. Parce que c'est un virus qu'il faut savoir qui franchement se propage à une vitesse folle. Je peux vous le dire parce que moi, mon travail, on a des cas. Et que ce soit au niveau des collègues et des résidents, et malheureusement ça s'est propagé à une vitesse folle, et pourtant on met tous les gestes barrières, donc sachant que nous on est beaucoup plus équipés, donc pour vous dire que vous qui ne travaillez pas dans ce domaine, il faut vraiment vous protéger un maximum. Et c'est vrai que vous lavez les mains, mais c'est tout bête, mais changez ses vêtements quand vous sortez et que vous rentrez, vous changez vos vêtements, vous allez vous laver, vous faites tout, parce que le virus, au final, il peut se mettre partout sur vous. Il suffit que vous touchiez quelque chose, une poignée, ou la table, ou un fruit, rien qu'une orange, vous touchez l'orange, vous la reposez chez vous, votre conjoint, votre enfant prend l'orange, ça y est, bah, il va être contaminé. Il suffit de rien au final. Donc c'est vrai que le principal, c'est vraiment de limiter vos sorties un maximum, que ce soit vos courses ou aller à la pharmacie, vous faites tout d'un bloc. Moi je sais que les magasins, le mieux c'est de faire un drive, si vous pouvez, vous faites un drive. Vous faites vraiment tout ce que vous pouvez. Si jamais il vous manque des courses, bah, vous allez dans un magasin à côté. Mais vraiment, vous protégez un maximum. Les pharmacies, en général, elles sont assez bien au niveau des préventions. Il y a des distances, ils mettent vraiment des zones barrières. Non mais ça c'est bien par contre. Mais vraiment, limitez un maximum vos déplacements. Sortez pas, essayez pas de pas jouer le jeu. En plus, vous allez vous taper une amende. En plus, les amendes, elles augmentent. Mais vraiment, jouez le jeu, dites-vous que quand vous sortez, vous mettez votre vie en danger, mais vous mettez celle des autres aussi en danger. Et si vous avez des enfants, vous pouvez mettre la vie de vos enfants en danger. Franchement, faites ça, vous vous lavez les mains, même les laver 20 fois par jour s'il le faut. Moi, en tant qu'aide-soignant, là maintenant on est passé en 12 heures à cause des Covid, mais moi qui travaillais en 7 heures, je pouvais me laver des fois jusqu'à 30 fois les mains. Et la solution sur rinçage, certes, ça peut être une aide, mais ça ne remplacera jamais le lavage des mains. Parce que la solution, ça fait qu'en surface, ça va désinfecter. Mais c'est... Je sais pas, moi je n'ai pas trop confiance. Rien que vous, un beau lavage de mains, vous lavez les mains pendant 30 secondes avec du savon. Et au moins vous êtes tranquille. Quand vous sortez, vous changez complètement. Ayez les cheveux attachés, c'est plus simple pour éviter de vous les toucher s'il faut. Mais vraiment, vous changez tout et vous faites attention parce que le virus, il peut aussi, justement... Il peut tenir plusieurs jours sur des surfaces, c'est pour ça que ce soit pour les courses ou les clés, tout ça, désinfecter tout. Même si malheureusement il suffit de mal désinfecter et que le virus il reste, mais au moins, si vous n'utilisez pas le produit tout de suite, au moins déjà ça vous donne plus de chance. Mais c'est tout bête ce que je dis, mais c'est des règles au final qu'on devrait appliquer quotidiennement. Certes, je vais vous dire, moi mes clés, je les désinfecte maintenant actuellement au début et à la fin de mon service, mais avant je le faisais pas. C'est comme un truc tout bête, son téléphone portable. Oui, le téléphone portable, est-ce que tu penses à le désinfecter? Moi, mon téléphone portable, c'est un truc où genre, t'es dessus toute la journée, tu mets toutes tes bactéries, tous tes machins, il suffit que t'aies le virus, tu mets ça sur ton téléphone, et t'as le virus, t'as beau te laver les mains, mais si tu reprends ton téléphone, bah t'as toujours le virus sur ton téléphone. Et bah oui, c'est pour ça qu'il faut même des petits détails, les clés, les téléphones, tout ce que vous utilisez, même chez vous, les interrupteurs, les poignées, tout ça, il faut tout désinfecter.
C'est lourd, c'est chiant de vous dire qu'il faut rester chez vous, de vous dire qu'il faut tout désinfecter, de vous changer quand vous sortez. Certes, mais en attendant, vous pouvez sauver votre vie. Parce que si vous attrapez ce virus, malheureusement, certes, vous pouvez avoir des symptômes bénins, donc genre que des maux de tête, des courbatures, un peu de température, quelques toux, et puis ça, et tout se passe bien. Mais vous pouvez aussi finir à l'hôpital. Et sachez que les hôpitaux, maintenant, ils sont débordés, et à un point qu'ils sont obligés de sélectionner. Si vous êtes trop vieux, maintenant c'est fini, clairement. Nous, on n'est pas, on l'a dit. Si malheureusement vous avez des virus, vous mourrez sur place, c'est le cas de le dire. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les hôpitaux maintenant ils sont débordés. Ce qui fait que si jamais il y a des urgences, ils ne pourront pas vous prendre en charge à temps. Et ça se trouve, on aurait peut-être pu vous sauver, mais comme il y avait des urgences et qu'il y a un manque de personnel, un manque d'effectifs, etc., et vous allez mourir. Et vous avez peut-être des enfants derrière qui pourront plus vous revoir, sachant que vous allez, même, comment vous expliquer, vous pouvez finir sous respirateur, dans le coma artificiel, mais qui vous dit que vous allez vous réveiller derrière. Et il ne faut pas vous oublier qu'il y a des personnes qui tiennent à vous. Donc il faut penser à toutes ces choses. Il faut faire ça pour vous, mais aussi pour les autres. Alors certes, je peux comprendre que le président et du ministre, on en a ras-le-bol de les entendre parler. Certes, ils disent pas tout, je suis d'accord, on va pas rentrer dans le débat, mais s'il vous plaît, prenez soin de vous, restez chez vous, limitez vos déplacements, lavez-vous les mains, désinfectez vos clés, vos téléphones, tout ce que vous utilisez régulièrement, même le sac à main, c'est important au niveau de la brassière pour mettre sur notre épaule. Il faut vraiment tout désinfecter, même dans la voiture, le volant, son volant. Si par exemple vous lavez les mains, mais que votre volant, vous l'avez utilisé il y a 1 heure et qu'il a été contaminé, vous remettez vos mains sur le volant qui est aussi contaminé. Moi je sais que j'ai toujours des lingettes Sanitol et hop, je nettoie mon volant à chaque fois que je sors de ma voiture, comme ça quand je sors, quand je rentre, je me lave les mains, mais si j'ai besoin de ma voiture, je sais que c'est désinfecté. Mais son volant, son poignet de vitesse, tout ça, c'est des petits détails, mais il faut vraiment penser à tout. Je vous ai tout rabâché, mais c'est pour vous sensibiliser, vous, mais c'est aussi pour faire attention à votre santé, attention à celle des autres, à nos enfants qui sont maintenant touchés malheureusement. Vous savez qu'il y a des bébés de 6 semaines qui sont décédés à New York, il y a des enfants de 14, 12 ans, il y a une fille de 16 ans qui est décédée à Paris. Donc c'est vrai que personne n'est à l'abri et ça n'arrive pas toujours qu'aux autres. Alors s'il vous plaît, essayez de penser à moi et faites attention à vous, à votre santé et à celle des autres. Si jamais je vous ai un petit peu plu, on ne sait jamais, et que vous aimez bien le sport ou vous aimez bien faire des séances, la muscu, le fitness, si jamais ça vous intéresse, j'ai une chaîne Instagram que je mettrai tout en bas et j'ai aussi mon Snap si jamais ça vous intéresse. Donc je mettrai tout ce petit lien et moi donc, je suis une passionnée de sport, j'en fais depuis bientôt 5 ans. Donc je fais des fois quelques petites vidéos sur Instagram, des fois je veux faire des photos, donc si jamais ça vous intéresse. Je tenais à remercier donc tous les jeux ordinaires de m'avoir écouté pendant tout le long de mes vidéos. Tout le personnel soignant, mais également tous les métiers qui continuent à travailler actuellement pour faire fonctionner la France. Donc ça part des pharmaciens, des routiers, de tous ceux qui travaillent dans l'alimentation, et je dois encore en oublier certainement. Je tenais à tous les remercier de tout leur courage, de leur bienveillance, de tout donner pour nous au final. Parce qu'en sortant de chez eux pour aller travailler comme moi en tant qu'aide-soignante, on prend des risques énormes. On peut se contaminer, mais aussi on peut contaminer notre famille. On peut aussi y rester malheureusement. Et c'est vrai que je tenais à remercier toutes ces personnes qui ont beaucoup de courage, qui donnent tout au final. Bon, vous allez me dire peut-être qu'elles n'ont pas forcément le choix, mais elles peuvent se mettre en retrait et il y a des personnes qui continuent à travailler et il faut vraiment les remercier parce que sans elles ou sans eux, la France ne fonctionnerait plus. C'est comme tout ce qui est le personnel hospitalier, ils sont vraiment débordés, manque de personnel, manque de matériel et malgré tout ils sont là tous les jours, ils reviennent sur leur repos. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de motivation. Et vraiment, je tenais à beaucoup les remercier, sachant qu'on a commencé, on n'avait pas de masque, ou très peu, on n'a pas assez de ventilateurs, toutes ces personnes-là, je tenais vraiment à les remercier, parce que sans eux, on pourrait plus rien faire. Et c'est important de ne pas les oublier, il n'y a pas que le personnel hospitalier, ni les aides-soignantes en EHPAD, il y a aussi d'autres métiers autour, et il ne faut pas les oublier. Donc je tenais à vous remercier, parce que sans vous, la France ne pourrait plus tourner. Si jamais, on est tous des gens ordinaires, on peut tous faire des choses extraordinaires dans la vie. Crois tes rêves, ils seront réalisés.